j'ai une entreprise avec mon associé David qui est derrière moi, qui s'appelle Sprayart. Et donc on est 2 graffeurs. On peint depuis approximativement plus de 15 ans. Et donc notre spécialité à la base c'est vraiment le graffiti et à travers notre pratique on a été amené à développer pas mal de choses, notamment le dégradé, ce qui m'amène ici, puisque Horta cherchait un prestataire pour réaliser un grand dégradé sur plus de 25 mètres de long. Et il se trouve qu'en Belgique, il y a personne qui propose vraiment ça comme service, et donc cette fil en aiguille, ils sont arrivés à me contacter, et c'est là que notre expertise à tous les deux est utile. Alors c'est quand même assez diversifié, on peut très bien faire des projets graffiti très hip-hop dans des chambres d'ados, comme des grandes fresques, des commandes pour des villes, des grandes fresques murales sur des murs, des façades, etc. En passant par des décos intérieurs, que ce soit dans des entreprises, dans des magasins. C'est assez diversifié. Et donc notre quotidien est rarement 2 jours qui se ressemblent, quoi. Après il y a aussi l'aspect administratif, gestion, bazar, tic-tac, mais ça c'est un autre volet, moins excitant. On est une entreprise belge située dans le Brabant wallon et on travaille essentiellement en Wallonie, Bruxelles et un peu moins en Flandre. On commence tout doucement à travailler à l'étranger, on a pas mal de projets au Luxembourg et en France. Pour le moment, c'est essentiellement des projets dans des pays francophones, mais on exporte tout doucement en engageant de manière occasionnelle d'autres prestataires, où on travaille parfois aux Pays-Bas, etc. Mais le cœur de notre métier se réalise en Belgique, quoi. Moi, je pense qu'on est assez humble dans le sens où on n'a pas comme objectif un grand développement parce que on a à cœur de rester des petits artisans qui apprécient leur métier et qui se mettent pas sous pression. Et donc on veut pas engager, on veut rester une structure assez petite et pouvoir sélectionner les projets qu'on aime et en fait s'amuser et trouver des nouveaux challenges artistiques. Et ça, c'est important, je trouve. Le dernier challenge, c'était ici, chez Horta. Faut dire que réaliser un dégradé du blanc cassé jusque du orange sanguine, c'est techniquement assez compliqué. Et donc, ça a demandé pas mal de préparation en amont, notamment avec les architectes, pour sélectionner des couleurs intermédiaires, des couleurs qui vont nous permettre de passer justement de 2 nuances complètement opposées à quelque chose d'assez uniforme. Concrètement, ça nous a pris véritablement 3 jours pour réaliser tout le dégradé. En fait, on a commencé, et ça c'est super important quand on travaille avec l'airless, donc une machine qui propulse de la peinture, on a vraiment pris quasi une demi-journée à tout protéger, histoire de pas foutre en l'air le travail des autres. Et donc après, on est parti du fond, du début du magasin jusqu'à une couleur, puis une seconde, puis une troisième, etc. Quand les couches étaient sèches, on est venu les dégrader. En fait, et pour dégrader, ampler le mouvement, c'est complètement contre-intuitif dans la manière de peindre parce que c'est techniquement pas recommandé pour des peintres traditionnels qui veulent mettre des couches bien uniformes, etc. Mais c'est la technique adéquate quand on veut justement partir sur un dégradé, quoi. David et moi, on a le même parcours, c'est-à-dire qu'on a commencé à graffer quand on était très jeune, David quasi enfant, moi plutôt adolescent, et donc on faisait ça pour nous. Voilà, je vais pas vous cacher qu'on a passé certaines soirées en rue, etc. Et puis en fait, de fil en aiguille, à force de s'investir et de mettre de l'énergie dans cette passion, ça nous a amené à faire des petits contrats par-ci par-là où des connaissances nous disaient « Ah mais finalement si tu peins, tu pourrais pas faire un truc chez moi, etc. » Et donc en fait ça s'est développé petit à petit. Et de fil en aiguille, on en est venu à pouvoir remplir des agendas complets et de vivre de ça, quoi. Et donc c'est quelque chose qui s'est fait assez progressivement et qui a commencé, je dirais, de manière professionnelle en 2014 et depuis 2018 de manière vraiment intensive, quoi. J'ai un peu du mal avec l'image d'artiste, que c'est pour moi assez contraignant, dans le sens où les artistes vont souvent imposer une vision aux clients et nous, c'est vraiment la philosophie de Sprayart, c'est que en cherchant du challenge, on a vraiment pris le postulat de se dire ok, en fait nous on va répondre à la contrainte et donc on va chez les clients et on veut d'abord savoir ce que eux veulent et nous on va s'adapter aux envies du client. Et donc c'est un cheminement qui est différent là où un vrai artiste, un artiste de galerie par exemple, va dire moi je fais mon boulot et rien d'autre et si vous en voulez pas, tant pis. Nous on essaie de faire le travail dans l'autre sens, quoi. Et je pense que c'est vraiment ce qui représente Sprayart. La proximité dans le relationnel, le professionnalisme, on a quand même à cœur de faire du travail bien fait et méticuleux. Perfectionnisme, c'est un peu le même, c'est lié, mais... Du coup, si vous voulez voir une fresque finalement assez inédite d'un dégradé, un truc qui est rarement fait en Belgique, passez chez Horta.